Coucou coucou, c'est Sen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite création de carte de Noël, carte de vœux, puisque j'ai pas mal de demandes cette année. Je sais pas s'il y a une recrudescence, mais en tout cas j'en ai déjà fait pas mal. Donc voilà, j'ai pris des petits dies, un fond de carte peu importe, un fond de carte. Alors j'ai pris des tons un peu verts. Je trouvais que ça se mariait pas mal. J'ai en fait envie de faire cette carte en deux parties avec un petit paysage. Donc voilà, je vais faire un essai et on fait ça ensemble. Je vous emmène. Alors, je suis venue découper un petit morceau de papier par rapport au fond de carte. Donc, je fais vraiment de haut en bas. Je laisse pas de blanc. Et je vais venir faire un petit point couture sur le côté. Et j'ai fait une petite bande dans un papier assorti que je vais mettre en dessous de la bande là, que je vais venir évidemment retailler à la même hauteur. J'ai pris quelques petits dies que je trouve que j'ai pas assez utilisé. Donc j'ai pris des petits morceaux, des petites branches de sapin, des petites boules, parce que je les aime bien et ça va apporter un peu de finesse à la création. Et j'avais envie de rajouter un petit morceau de fil de coton. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer par prendre... Je voulais vous montrer aussi quelque chose que j'ai trouvé chez Craftelier. J'adore. C'est de la mousse 3D. Alors, ça, c'est de la mousse en rouleau avec des morceaux prédécoupés. Et regardez, c'est assez épais. C'est vraiment pas mal pour donner du volume à toutes vos cartes, etc. et vos créations dans les albums. Et alors, des bandes... Ça, c'est génial pour mettre les sentiments en relief. Des petites bandes aussi en relief. Ça, c'est devenu un de mes indispensables. Alors, je vais prendre du fil. Quand je parle de fil de coton, pardon, je parle de ceci. Donc, c'est des fils, ça, c'est de chez Action, mais vous pouvez les trouver en mercerie. C'est les fils DMC qui servent pour la broderie. J'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui permet d'amener un petit quelque chose à vos créations. Et c'est super vite fait, vous allez voir. Je vous ai fait un petit tuto aussi, je ne l'ai pas encore posté, sur justement comment utiliser et faire des points de couture sur une création, une carte ou autre. Comme mes dies sont petits, je vais prendre ma petite machine. Alors, je vais commencer par tailler ce petit bout. C'est très simple, hein. Hop. J'ai même envie de vous montrer comment je fais d'habitude, en fait. Je découpe pour être certaine d'être vraiment tip-top à la bonne dimension. Je viens coller, donc vous utilisez la colle ou une petite bande de double face. Ça, c'est comme vous préférez. Je décolle. Je viens voir un petit peu où je vais la disposer. Voilà. Donc, je sais que c'est plus ou moins là. On peut la mettre au-dessus aussi, hein. Alors, je viens donc coller ceci au bord. Voilà. Je prends... Dis donc, l'eau. C'est bon maintenant. Voilà. Ça, c'est pour éviter les bulles, puisque j'ai mis de la colle. Les bulles et le papier qui gondole. Il faut vraiment bien passer. Alors ça, c'est du téflon. C'est génial parce que ça ne va pas abîmer votre papier. Hop. Alors, ma petite bande, voilà. Donc, je vais venir la mettre vraiment entre les deux, juxtaposée. Elle est droite. Je retourne. Je prends un petit cutter. Alors, je prends mon petit cutter et je coupe. En tenant, évidemment, j'ai du scotch, donc c'est un peu plus dur. Voilà. Et j'ai une découpe qui, logiquement, est parfaite, évidemment. Ok. Alors, ça, je garde pour une prochaine création.
Alors, comme le fond de carte est blanc, eh bien, je vais mettre de la couleur pour rehausser un petit peu le tout. Je vais faire un essai avec les maisons. Si je vois que c'est trop de vert, eh bien, à ce moment-là, je vais travailler avec du blanc, évidemment. Donc, à mon avis, je pense que les maisons, je vais les faire en blanc. Voilà, tout le boulot pour rien, mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Je vais sûrement réutiliser pour une autre création. Alors, je récupère toujours évidemment du papier. Si vous avez envie de dies, sapin, etc., il y a les matrices de la collection Winter de chez Florilège, au Winter. Il est pas mal parce que vous avez une pomme de pin, vous avez une branche comme ça, vous avez les petites baies et une autre branche. C'est vraiment pas mal. D'ailleurs, c'est plus joli que ce que j'ai mis là. Donc, elle est un peu grande, donc je vais prendre celle-ci. Alors, mon petit scotch avec les petits pois. Alors là, je ne viens pas tout en coller, comme je vous avais dit tout à l'heure. Ça, je vais en faire un deuxième. Mais ça, je vais le mettre derrière par contre. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, hein. C'est tous des petits points de colle. Vous voyez, des fois, en fait, en créant, tout simplement, vous avez des idées. Donc, retournez voir vos dies, votre matériel. Et souvent, vous dites, oh, j'ai pas pensé à ça, mais ça se matche bien. Et en plus, vous les utilisez comme ça. Donc, on va regarder ce que ça donne.
Cette découpe est trop belle. Regardez-moi cette finesse. Alors, je ne sais plus vous dire de où, de quoi, je ne sais plus. Parce que comme j'enlève des emballages, ça ici, je vais venir le couper. Parce que ça va m'embêter. Donc, j'avais envie de mettre les maisons un petit peu comme ça. Et puis, venir... Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Les maisons, je les colle vraiment partout. Je fais un aplat. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la colle en petits pois. Donc, c'est des petits points. Et en fait, ça vient vraiment se mettre partout. Et évidemment, les trous, eh bien, ça se met pas. Et donc, vous allez pouvoir vraiment avoir un collage parfait. Moi, j'adore ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus cher que de la colle. Mais pour tout ce qui est petite découpe fine et tout ça, c'est parfait. Et c'est nickel, c'est super bien encollé. Alors je vois que j'ai des petites boules là à enlever. Je vais les laisser un petit peu, je ne vais pas tout enlever. Voilà. Alors, je voulais mettre... Oh, j'ai oublié de faire ma fausse couture. Bon ben voilà, c'est réglé. Je vais venir mettre un peu de fil. C'est quelque chose que j'aime bien mettre pour apporter un peu de texture. Et alors ça, pour le calque, c'est top parce que justement, on ne voit pas ou très légèrement les points. Et donc, vous pouvez avoir un collage qui est nickel. Alors, il ne me reste plus que le petit sentiment à mettre. Et là, je vais peut-être un peu monter tout ça. Alors, ce qui est top aussi, c'est que vous en avez du temporaire et vous avez du définitif, entre guillemets. Et en fait, ça vous permet de travailler à votre aise pour les collages. Ok, alors, le petit sentiment. J'ai un Happy Christmas que j'aime beaucoup parce que l'écriture est très fine. Donc, on va voir ce que ça donne. Regardez-moi, ça c'est super joli. Je ne vais pas le faire en blanc évidemment, mais j'ai pas envie de le faire en vert parce qu'il y a déjà trop de vert. Donc, je suis en train de me demander si je ne vais pas le faire en noir. Mais ça risque d'être un peu dur. Je vais essayer, on va voir. Oui, c'est bien. C'est parfait. Ça, je le garde pour une autre créa. Et vous voyez, ça, c'est là que ce petit machin a son avantage. Vous allez voir. Il faut y aller mollo, évidemment, pas trop fort pour pas déchirer. Mais là, vous allez avoir des lettres parfaitement collées. Je vais mettre un petit chouïa plus bas. Je ne le colle pas encore tout à fait pour voir avec le Happy.
qui est chouette avec ces dies tout fins, c'est que vous pouvez vraiment un petit peu les mettre de biais, les travailler un petit peu pour qu'ils s'arrondissent. Alors, je regarde. Je suis ravie. Exactement ce que j'aime. C'est tout en finesse. Voilà la petite création du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a juste ce petit machin là. Hop, voilà. Qui n'est pas très joli. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Je vais peut-être juste encore apporter une petite touche. Puisque j'ai retrouvé mes petits nouveaux. Donc, je les ai retrouvés. Hein, donc, enfin, retrouvés, ils étaient dans les cartons. Hein. Mais, donc, je vais regarder. Alors, donc, pour rappel, on prend le tube droit et on tire vers le haut. On appuie et on tire vers le haut. On appuie, mais pas trop fort. Pour pas avoir de trop grosses boules. Voilà. Maintenant, je peux vous dire que ma création est terminée. J'espère qu'elle vous plaît et qu'elle va vous inspirer pour plein d'autres choses. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas un petit commentaire, likez pour m'encourager à continuer les vidéos. Bisous, bisous!